Bonjour. Pour la capsule d'aujourd'hui, on va aborder le tableau statistique correspondant à la variable statistique continue. Donc déjà, quand on parle de variable statistique continue, ça veut dire que l'ensemble des modalités sont regroupées dans des classes. Et comme vous pouvez bien le constater sur cette diapositive, le tableau statistique complet d'une variable statistique continue peut se présenter de la manière suivante. Donc, une première colonne qui présente les classes, une deuxième colonne qui présente les effectifs, une troisième colonne qui présente les amplitudes, qu'on note A, indice I. Donc, I, ça renvoie au numéro de la classe en question. XI XI qui représente le centre de la classe. Donc, tout à l'heure, je vais revenir vers la définition de l'amplitude ainsi que la manière pour calculer, la formule pour calculer le centre de la classe en question. Ben, pour le reste, ce sont des éléments que nous avons déjà vus, à savoir la fréquence cumulée croissante, la fréquence cumulée décroissante, l'effectif cumulé croissant et l'effectif cumulé décroissant. Donc, par rapport aux lignes, donc là, qu'est-ce qu'on a? Nous avons ici la première classe, et là, la deuxième classe. Donc, tout simplement, le nombre de lignes correspond au nombre de classes. Et puis, au niveau de la dernière ligne, là, nous avons la ligne des totaux. Donc, n par rapport à cette première colonne. Donc, n, c'est la taille de l'échantillon. A, indice R, donc c'est ce qu'on appelle l'amplitude de référence. Et là aussi, on va revenir sur ce concept quand on va aborder les représentations graphiques. Donc, sigma DFI, c'est 1. Donc là, au plus, au moins, au plus, au moins, ces éléments-là, nous les avons déjà définis lors de la présentation du tableau statistique lié à une variable statistique discrète. Donc voilà, grosso modo, l'ensemble des éléments qui doivent être, qu'on doit présenter au niveau d'un tableau statistique correspondant à une variable statistique continue. Bien sûr, là, on présente l'ensemble des éléments. Dans ce tableau figure l'ensemble des éléments. Et par la suite, en fonction bien sûr, des exercices, en fonction des applications, on peut mettre uniquement quelques éléments en fonction, bien sûr, pour répondre aux questions posées. Donc, vous n'êtes pas obligé de tracer, de construire tout ce tableau. Mais puis, pour des raisons pédagogiques, pour aujourd'hui, on vous présente l'ensemble des éléments que vous pouvez mettre au niveau d'un tableau statistique correspondant à une variable statistique continue. Donc voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le cas d'une variable statistique, les modalités sont regroupées en classes et K renvoie au nombre de classes. Donc là, pour la première classe E0, E1, c'est la première classe, E1, E2, deuxième classe, et ainsi de suite jusqu'au arriver à EK-1, EK, et donc là, c'est la dernière classe. Donc pour la IM classe, là, on va savoir comment on va calculer l'amplitude liée à chaque classe, ainsi que le centre correspondant à chaque classe. Donc l'amplitude, déjà comme son nom l'indique, l'amplitude, ça renvoie à la différence, ou plutôt à la distance des éléments qui composent la classe. Donc ça renvoie à la différence entre la borne supérieure, donc EI, moins EI moins 1, la borne inférieure de la classe. Donc comme vous le savez, par rapport à chaque classe, nous avons la première borne, c'est ce qu'on appelle la borne inférieure. La deuxième borne, c'est ce qu'on appelle la borne supérieure. L'amplitude, c'est la distance de la classe et on la détermine en faisant la différence entre la borne supérieure et la borne inférieure. Par rapport au centre de la classe, donc là, le centre, c'est ce qu'on va utiliser par la suite au niveau des calculs. Donc, une classe, plutôt le centre de la classe, c'est la somme des deux bornes, donc de la borne inférieure plus la borne supérieure sur 2. Ça donne, ça donne ce qu'on appelle le centre de la classe. Donc, des fois, dans des ouvrages, on note le centre de la classe XI, mais dans d'autres ouvrages, vous allez trouver CI. Donc, en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est la définition. Donc, un centre d'une classe, c'est la borne supérieure plus la borne inférieure sur 2. Donc voilà les éléments, ce qui est nouveau dans ce tableau statistique par rapport lié à la variable statistique continue. Donc nous avons uniquement intégré l'amplitude de la classe
et nous avons intégré le centre de la classe. Par rapport à l'amplitude, là, nous avons aussi intégré ce qu'on appelle l'amplitude de référence notée à indice R. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'amplitude de référence, on va encore la revoir quand on va présenter les représentations graphiques. Alors, on passera donc, pour retenir ces éléments, on passera à un exemple d'application, à un exemple illustratif. Donc, quand vous pourrez bien le voir, on a un tableau qui présente la distribution statistique des tailles des étudiants inscrits dans un master. Donc, nous avons des étudiants inscrits dans un master. Nous avons posé la question suivante par rapport à chaque étudiant et quelle est votre taille? Et donc, toutes les données collectées, on les a regroupées dans des classes. Ainsi, la distribution est composée de quatre classes. Donc, la taille en centimètres. Et puis, par rapport à chaque groupe, par rapport à chaque classe, nous avons attribué un effectif. Donc, pour la première classe de 150 à 160, nous avons 6 étudiants. Donc, nous avons 6 étudiants inscrits en master ayant une taille comprise entre 150 et 160. Pour la deuxième classe, nous avons 16 étudiants ayant une taille comprise entre 160 et 170. Et puis là, nous avons 12 étudiants ayant une taille comprise entre 70 et 180. Et nous avons en dernier lieu uniquement 6 étudiants ayant une taille comprise entre 180 et 190. Donc, par rapport à cette distribution, il faut toujours revenir vers la présentation de ces quatre éléments, à savoir la population, la taille de la population, caractère étudié ainsi que sa nature. Donc, par rapport à la population, comme vous pouvez bien le constater ici, ce sont les tailles liées, ce sont les tailles des étudiants inscrits dans un master. Donc, la population, ce sont les étudiants, la population étudiée, ce sont les étudiants inscrits dans un master. La taille de ces étudiants, c'est 40 étudiants. Il suffit donc de faire la somme de ces effectifs, des effectifs liés à chaque classe. Le caractère étudié, c'est la taille. Et puis, comme vous pouvez bien le constater, la taille de nature, c'est une variable statistique continue. Donc, à partir de cette distribution, on peut bien sûr construire un tableau complet qui contient l'ensemble des éléments que nous avons évoqués tout à l'heure. Ainsi, le tableau statistique lié à cette variable peut se présenter de la manière suivante. Donc là, la première colonne, ça renvoie à la classe. La deuxième colonne, ça renvoie aux effectifs. Et puis par la suite, nous avons passé pour calculer les amplitudes. Donc par rapport à la première classe, j'ai trouvé là l'amplitude qui est égale à 10 et qui est, pour pouvoir la calculer, c'est là la borne supérieure qui est égale à 160 moins la borne inférieure qui est égale à 150. Ça donne 10. Pour la deuxième classe, nous avons A2 qui est égal à 10 et c'est la même chose. Donc 170, la borne supérieure moins la borne inférieure. Pour la troisième classe, donc l'amplitude de la troisième classe, A3 est égal à 10 et c'est la borne supérieure 180 moins 170. La même chose pour la quatrième classe, donc A4 est égal à 10, 190 moins 180. Vous pouvez bien constater dans cet exercice que nous avons les mêmes amplitudes pour l'ensemble des classes. Du coup, là, donc, j'ai mis AR, l'amplitude de référence est égale à 10. Encore une fois, ça, on va bien le comprendre, cette question d'amplitude de référence. On va encore la détailler quand on va arriver à la représentation graphique. Je tiens ici j'attire votre attention que on peut se retrouver, d'ailleurs, dans d'autres exercices, on va se retrouver avec des amplitudes qui ne sont pas égales. Donc, le fait là, c'est juste pour simplifier les calculs, j'ai mis là des classes, j'ai regroupé des modalités dans des classes avec des amplitudes égales. Sinon, dans d'autres exercices, on peut se retrouver, donc il n'y a pas de mal, c'est pas méchant de se retrouver avec des amplitudes différentes. Donc, xi là, le centre de la classe, c'est quoi? C'est la borne supérieure, en fait, la borne inférieure plus la borne supérieure sur 2. Si vous faites le calcul, vous allez trouver 156. Donc, 156, ça résume un petit peu, au lieu de mobiliser toute la classe au niveau des calculs,
on peut uniquement se contenter de cette valeur qui représente le centre de la classe, qui est en fait quoi? C'est un résumé, on va dire, de la classe. Donc, x1 est égal à 155, x2 qui est égal à 165, qui c'est le centre lié à la deuxième classe, donc c'est toujours 160 plus 170 sur 2. X3, qui est le centre lié à la troisième classe, est égal à 170 plus 180 sur 2, qui est égal à 175. Et en dernier lieu, donc X4 est égal à 185, qui est en fait 190 plus 180 sur 2. Ben, pour le reste, tout ce qui est FI, ça, on l'a déjà calculé au niveau de la variable statistique discrète et même au niveau de la variable qualitative. Donc, F1, lié à la première classe, c'est 6 sur 40. F2, c'est N2 sur 40. F3, qui est égal à 0,30, c'est 12, c'est N3 sur 40. Et en dernier lieu, F4, elle est égale à N4 sur 40. Bien sûr, il faut toujours avoir le même nombre de chiffres après la virgule. Donc là, 0,15, 0,40, 0,3, 0,15. Donc il faut toujours respecter cette règle. Et il faut en fin de compte vérifier que sigma DFI, eh bien, elle est égale à 1. Si c'est exprimé en décimale, si on l'exprime en pourcentage, on doit trouver ici 100%. Donc, pour la fréquence cumulée croissante, c'est toujours la même règle. Donc, c'est 0,15 pour F1, la fréquence cumulée croissante correspondante à la première classe. Pour F2, donc, elle est égale à 0,55, c'est 0,15 plus 0,40. Et puis F3, la fréquence cumulée 3, correspondant à la troisième classe, c'est 0,85. Elle est égale à 0,55 plus 0,30. Et à la fin, donc F4, elle est égale à 1. Et puis là, on note toujours au plus. On va revenir tout à l'heure vers l'interprétation. Pour FI décroissante, de la même manière, donc on peut, comme ce que nous avons fait au niveau de la variable statistique discrète, donc là, F1, elle est égale à 1. Moins 0,15, ça donne 0,95. Moins 0,40, ça donne 0,45. Moins 0,30, ça donne 0,15. Et là, au moins, donc, pour savoir si vous n'avez pas commis des erreurs, donc vous vérifiez que là, 0,15, F4, la fréquence cumulée croissante de la dernière classe est égale à la fréquence relative de la dernière classe. Donc, de la même manière, pour que vous puissiez déjà calculer l'effectif cumulé croissant, on va se baser sur cette colonne des effectifs. Et donc là, vous avez N1 est égal à 6, N2 est égal à 6 plus 16, et N3 est égal à 22 plus 12, et puis N4, il est égal à sigma, l'effectif total, donc c'est 34 plus 6, ça donne 40, et 40, c'est la taille de la population. Donc là, on note au plus. Et puis de la même manière, là, vous avez au moins, et c'est 40, donc la taille de la population, moins 6 est égal à 34, 34 moins 16 est égal à 18, 18 moins 12 est égal à 6. En fait, je tiens juste à préciser une chose par rapport à la fréquence cumulée croissante. Cette 0,15, vous pouvez la calculer aussi en se basant sur l'effectif cumulé croissant. Si vous faites N1, l'effectif cumulé croissant sur la taille de la population, vous allez trouver la fréquence cumulée croissante liée à cette première classe. Donc, pour 0,55, c'est-à-dire F2, la fréquence cumulée croissante liée à la deuxième classe, elle est égale à 22, c'est-à-dire N2, l'effectif cumulé croissant, sur 40, et ainsi de suite. Donc, pour tout ce qui est fréquence cumulée croissante, vous pouvez la calculer en se basant sur la fréquence, comme vous pouvez la déterminer en se basant sur l'effectif cumulé croissant. Donc, dans la capsule suivante, on passera tout de suite pour interpréter ces résultats.